Oui, j'en avais entendu parler parce que j'ai une amie qui a fait le programme il y a 2 ans, il me semble, c'est Soulela Yacoub. Et donc j'en avais entendu parler un peu par elle, j'avais passé des trucs sur Instagram et tout. Et qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est génial qu'on ait la chance pendant 4 jours, et un peu plus parce qu'avant on a des réunions en Zoom, euh, d'avoir accès à toutes ces ressources, quoi. On a rencontré énormément de directeurs de casting du monde entier. C'est des gens que je pense j'aurais jamais rencontrés, même au bout de toute ma carrière, ou eu une conversation avec eux, une vraie conversation posée, quoi. Donc c'est un super, ça donne de la force pour la suite, ça donne de nouvelles ressources, et c'est toujours sympa en plus de rencontrer des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de vous faire travailler, et qui croient. Parce que c'est un programme qui est quand même greffé à la Berlinale, mais qui est à part. Et on a vraiment des journées très très longues, donc on n'a pas l'occasion vraiment de voir de films. Mais j'ai hâte, j'ai hâte, par exemple, le soir de la remise de prix. Il y a le film de Claire Burger. Ah, langue étrangère. Je sais pas si on pourra le voir, mais Moi, j'espère. je crois qu'on doit partir après parce qu'on sera trop. Moi, j'étais destinée, je crois, à faire quelque chose de destinée. J'avais en tête de faire quelque chose de complètement différent au début. Je voulais être chirurgienne pédiatrique. Donc j'ai commencé mon cursus par de la médecine. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait 10 ans de danse classique. Et je me suis blessée à la fin du lycée. Du coup, je cherchais une nouvelle manière de m'exprimer, je crois. J'ai demandé à maman de trouver des castings. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, quoi. J'étais au lycée, je ratais l'école pour aller à Paris pour passer les castings avec maman. C'était sympa. Ah oui, c'est un sacré bon. C'est très différent, c'est des plateaux très différents, c'était un format très différent, des histoires très différentes. En fait, j'ai été castée par une directrice de casting qui s'appelle Dixie Chasset, que j'adore, et qui m'a présentée à mon agente anglaise aujourd'hui, qui est Olivia Oman, je l'ai active. Et puis aussi, j'avais rencontré Ariane Labed, qui elle a parlé de moi et Yorgos. Et en fait, ça s'est un peu fait dans tous les sens. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Ariane à avoir les 2 mêmes agents en Angleterre. Et en fait, j'ai eu un tout petit rôle dans son futur film. Ah, c'est déjà. Elle a tourné à Dublin. Elle voulait absolument me mettre dedans. Enfin, j'ai peut-être un peu forcé. Ce qui m'a marqué, c'est Yorgos, sa façon d'être sur le plateau, d'être en même temps très présent et très effacé. Et il a un truc de grande majestuosité et de précision, mais de précision extrême. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé avec des gens précis, mais lui, c'est la précision dans l'exception, quoi. C'est-à-dire il est pas très verbal, même pas très facial, enfin, il est pas très expressif, quoi, sur le plateau, en tout cas. En tout cas, moi, je n'arrivais à rien dire. Et il va venir nous dire 2, 3 mots. Et en fait, ce que j'ai cru comprendre, enfin, j'en sais rien, parce que tout le monde me dit, mais comment c'est de travailler avec Yorgos? Mais moi, il y a un truc, en fait, de recherche, comme un peu des recherches scientifiques où, en fait, on ne sait jamais où on va arriver, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on est constamment en train de rechercher. Et j'avais l'impression, moi, pendant que je jouais sur le plateau de Yorgos, qu'il y avait un truc de grande recherche, quoi, que j'étais jamais en train de savoir ce que je faisais. Et donc j'ai appris à aussi à me laisser aller, à être en confiance même quand je perds tout contrôle. Un truc d'abandon extrême que j'adore, quoi, et c'est hyper jouissif. J'ai pas de projet en tête. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plus des scénarios. En fait, il y a un truc où, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a une responsabilité énorme dans les images qu'on laisse dans la tête des gens, dans les imaginaires, et moi, j'ai envie de les exploser, ces imaginaires. Parce que déjà, en France, par exemple, moi, j'ai la sensation que les personnes non blanches ne sont pas du tout dans les imaginaires des scénaristes. Des scénaristes non blancs. Et donc il y a un truc un peu de très violent dans le sens où en fait on fait toujours les mêmes films avec les mêmes personnes, enfin les mêmes personnes, les mêmes types de personnes si on peut dire. Et moi ce que j'ai envie de faire c'est d'exploser ces imaginaires-là, c'est d'entrer dans la tête des gens et déposer non pas des stéréotypes qui peuvent être douloureux ou dangereux pour certaines personnes, mais des images qui challenge quoi, nos fantasmes, notre créativité. Pousser un petit peu les limites. C'est ça, pousser les limites, mais en même temps, quand je dis pousser les limites, non, parce que moi j'existe, enfin, oui, j'existe dans la vie, c'est juste que j'existe pas dans le cinéma. Voilà, c'est là,
dans le cinéma. Dans le cinéma, moi je veux exploser. Alors que normalement, Oui, alors que c'est l'endroit de soi-disant l'art, l'exception française, on n'a pas de limite. Mais en même temps, quand on regarde les films, on voit souvent la même chose. J'ai créé l'association des actrices j'ai co-créé avec Zita Enro, Daphné Patakia et Ariane Labed il y a à peu près 2 ans et demi. C'est une association féministe et antiraciste. Et en fait, ce qui s'est passé quand on s'est créé, c'était un peu des dîners informels. En fait, on s'est tout rendu compte, on était qu'entre actrices, on ne parlait déjà pas du tout. On était assez isolés sur le plateau, pour des idées un peu de compétition créées par un système patriarcal, quoi. Un truc de nous éloigner le plus possible aussi. Et donc, c'était aussi notre responsabilité de discuter ensemble, d'échanger. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'il y avait eu énormément d'abus, de traumatismes sur les plateaux, et que donc on ne pouvait pas rien faire. On avait forcément, après ces dîners, à créer quelque chose. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé cette association. On s'est toutes, on s'entend toutes, mais vraiment, ce qui nous a rapprochés, c'est instantanément, c'est le cas des coordinateurs d'intimité qui n'existent pas en France, parce que certaines avaient fait des tournages avec et la majorité sans. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des réunions où on invite des gens, ou juste c'est des cercles de parole, ou sinon on invite des intervenants, que ce soit juristes, avocats, les syndicats des acteurs, des artistes interprètes, le CNC, le CNC, 50-50.